Ta question, c'est comment conserver un couple, c'est ça? Pour conserver un couple, il faut d'abord faire le bon choix avant de se marier. Beaucoup de gens se trompent dans le choix du conjoint. Ouais. Surtout nous, les jeunes garçons. On s'est tellement fait arnaquer par les films, par les séries, par la publicité, par ce qu'on voit dehors, qu'on croit qu'une femme, une épouse, c'est un top modèle. Ouais. Et on met le physique, on lui donne une place plus importante qu'il ne devrait avoir. Ainsi, le frère, tout ce qui l'intéresse, c'est il voit la fille, ouais, celle-là, elle me plaît. Le reste, c'est secondaire. Tu sais, il ne va pas faire le contraire. Dire, je vais d'abord voir si elle est bien éduquée, si elle est d'une bonne famille. C'est quoi son projet de vie? Non. L'imam Ahmad ibn Hanbal, quand sa femme est morte, il a voulu se remarier, il a dit à son temps, trouve-moi une femme. Elle est venue, elle lui a dit, je t'ai trouvé 2 sœurs. Elles sont magnifiques, choisies parmi les 2. Il lui a dit, comment je vais faire pour choisir? Dis-moi toi. Elle dit, écoute, la première, elle est comme ça, c'est une beauté. La deuxième, elle est comme ça, et elle est myope, elle ne voit pas d'un œil. Il dit, c'est laquelle la plus pieuse des 2? Il dit, celle qui est myope. Il dit, c'est elle que je prends. C'est tout. Il y a des frères, subhanallah, c'est l'éducation, hein, c'est la pression sociale, c'est les fantasmes. Ouais. Alors que ce qui fait la beauté d'une femme, c'est la beauté de son cœur, de son intelligence, et c'est surtout son projet de vie, et l'éducation, la formation qu'elle a reçue dans sa famille. Donc ne vous trompez pas dans le choix du conjoint. Et c'est réciproque pour les sœurs. Ne vous trompez pas dans le choix du conjoint. Deuxièmement, écoutez bien. La famille, c'est comme des wagons avec une locomotive. La locomotive, c'est l'homme, c'est le mari, c'est le père. Il doit être à la hauteur, il doit tirer les wagons. Le deuxième wagon, le premier wagon après la locomotive, c'est la femme, et tout le reste, ce sont les enfants. L'homme doit être à la hauteur. L'homme doit être un guide, un imam. L'homme doit être pour sa femme... Bon, prenez pas la lettre ce que je dis, hein. C'est pour que vous compreniez. Une idole qu'elle doit adorer. Ouais. C'est-à-dire, il doit lui plaire. Sinon, elle va finir par quoi? Par le détester, le dénigrer. L'homme doit être, comme dit Abdullah ibn Abbas, supérieur à sa femme dans les nobles caractères. Il doit être plus généreux qu'elle. Il doit être plus doux qu'elle. Il doit être plus serviable qu'elle. Il doit être plus souriant qu'elle. Car un être humain normalement constitué prend comme exemple et suit celui qui est supérieur à lui dans les nobles caractères. Tu ne vas pas traverser et suivre quelqu'un qui est nul. Donc, un mari doit être un modèle et un exemple. Deuxièmement, un homme il doit bien connaître la psychologie de la femme. Si il croit que sa femme pense comme lui, ressent les choses comme lui, il est à côté de la plaque. Voilà, Dieu dit dans le Coran, un mâle c'est pas une femelle, hein. Une femelle c'est pas un mâle. La femme c'est différent d'un homme. L'homme il est carré, il est rationnel. Ouais. Une femme, elle est aussi carrée, rationnelle, mais elle est surtout et avant tout sentimentale, sensible et miséricordieuse. Les hommes ont tendance à avoir des relations avec leurs femmes à travers ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Et là, ils se plantent. Une femme, elle a besoin d'amour. Elle a besoin que tu lui exprimes l'amour. Elle a besoin qu'elle ressente que tu l'aimes. Une femme, elle a besoin de tendresse, de proximité. Une femme, elle a besoin de reconnaissance. Une femme, elle a besoin que tu lui dises « Tu es extraordinaire. Merci. » Là, tous les soirs, on s'assoit à des tables qui sont magnifiques. Nos femmes passent 4 heures à préparer à manger. Elles se tuent pour nous faire plaisir. Et on bouffe comme des... Il n'y a même pas de merci, barakallahu fik chérie, c'est un cordon bleu. Rien du tout. On est insensible. La routine nous tue. Si bien que nos femmes, à un moment donné, elles s'usent, elles se fatiguent. Et ça devient froid la relation entre les deux. Et on devient des colocataires. Des colocataires. Ouais. On est là et certains elles sont encore là parce qu'il y a des enfants. Ouais. Sinon on divorcerait. Cinquièmement, mon frère. Wallah, si ta femme
n'évolue pas comme toi dans le domaine religieux spirituel, elle va évoluer dans le domaine matériel et comment? Terrestre. La dunya, elle va lui bouffer le cerveau et le cœur. Toi, tu es à la mosquée. Ouais. Tu apprends ta religion, tu fais tarawih, tu discutes, etc. Bah, peut-être qu'elle est en train de regarder la télé maintenant, elle est en train de regarder une série. Peut-être qu'elle est en train de chatter sur Internet. Allez, on est ici à la mosquée avec les anges. Peut-être qu'on a laissé nos épouses à la maison avec le diable. Comment tu veux que ta femme, elle craigne Dieu? Elle n'est pas dans une ambiance de piété. Et c'est généralement ce qui se passe dans beaucoup de couples. Le mari, il avance à une vitesse, et la femme, elle est à des années-lumière. Parce qu'elle n'a pas la même formation intellectuelle, spirituelle. Après, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus, on ne peut pas s'attendre, on n'a plus le même logiciel. Toi, tu crains Dieu, tu veux obéir à Dieu, tu es scrupuleux. Elle n'a pas de contact et de relation avec Dieu. C'est pour ça que nous péchons, nous les hommes, en croyant que nos femmes doivent rester à la maison. On nous a arnaqués. Quand on nous a dit que la femme, elle devait rester à la maison, il ne faut pas qu'elle sorte. La prière de la femme à la maison est meilleure. Oh Allah, ta femme, elle reste à la maison, elle arrête de faire la prière. Bah, punaise, vous n'allez pas me la faire à l'envers, je connais. Ça fait 30 ans que j'entends et je vois les problèmes. Wallah, elle arrête de prier. Alors, c'est rare le contraire. Généralement, c'est les hommes, ils sont dans le move, ouais. Les femmes sont délaissées, elles ne sont pas suivies, elles ne sont pas entretenues. Et à la fin, bah, c'est tout. Ça fait ça. Plus toi, tu vas vers le bon sens, plus elle va dans le sens contraire. Ouais. Et nous, les hommes, comme je vous dis, on ne sait pas vivre avec une femme. Ouais. Et une femme, elle a besoin d'amour, de douceur, que tu prennes soin d'elle. Allez, je vais vous donner un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous allez voir comment c'est révélateur. Qu'est-ce qu'elle dit, Aïcha radiallahu anha? Elle dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, Aïcha, elle boit. Elle boit un verre d'eau. C'est ce qu'il fait le prophète, il prend son verre et il met ses lèvres là où Aïcha met ses lèvres. Pourquoi Aïcha nous raconte ça? Parce qu'elle l'a. Et pourquoi elle a remarqué ça? C'est? T'as vu? Très bien. Elle est sensible ou elle n'est pas sensible à ça? Elle l'a été, la preuve. Elle l'a raconté. Mais ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est regarder la beauté, la force de notre prophète qui récupère le verre de sa femme et devant elle, il lui montre, il lui envoie un message. Il n'est pas subliminal, hein? Il est gros comme ça pour elle. C'est beau, c'est pas beau? Elle prend de la viande, ouais? Un os, ouais? Une pâte de poulet. Le prophète, il prend. Amr ibn al-As lui dit, prophète, quelle est la personne que tu aimes le plus? Dans la mosquée, devant tout le monde, c'est ce qu'il dit? Ma femme Aïcha. Aujourd'hui, un mec dans la mosquée dit, j'adore ma femme. Mais t'as pas honte? Même aujourd'hui, les mecs, ils osent même pas prononcer le prénom de leur femme. C'est ça? Ouais. Ça s'appelle comment ta femme? Karim. Quelque chose. Non, mais elle s'appelle comment? Non, je peux pas te dire, mon frère. Mais c'est incroyable. Mais on sait pas. Écoutez, je veux dire la vérité. L'amour chez nous, c'est l'amour. Vous avez déjà entendu aller me faire une khotoba sur l'amour? Monter sur le minbar, comment aimer sa femme? T'es fou. Chouma. Il parle pas de ça. Comment? C'est une question d'éducation, je suis d'accord avec toi. Mon frère, c'est un problème de compréhension de la religion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on croit que la religion, c'est faire la prière. Ouais. La preuve, les questions des gens, la zakat, la prière, al-wudu. Le jour où les musulmans dans la mosquée diront, s'il te plaît, je fais comment pour retrouver la flamme, l'amour que j'avais au début avec ma femme?
Je fais comment pour être satisfait sexuellement avec ma femme? J'ai un problème dans les rapports sexuels. Le jour où les musulmans poseront les vraies questions, les vrais problèmes de tous les jours, on va commencer à avancer. Non, on tourne al-wudu, la prière. La prière, al-wudu. Hein? Al-wudu, la prière, al-wudu. Mais les vrais problèmes, la galère qu'on vit tous les jours, silence, circule. Il ne faut surtout pas en parler. Hein?